Salut, donc conseil rapide de nouveau, et cette fois-ci je vais vous montrer comment je retouche les photos, donc enfin cette photo en particulier. Donc je vais procéder sur aperture, donc c'est là où je garde toutes mes photos, c'est ma photothèque si vous voulez, et puis après donc je retouche sur aperture aussi et sur Photoshop un peu. Donc là, voilà, je vous montre la photo. Je commente un peu, hein, parce que cette vidéo est enregistrée sans son, et là, j'ai double le son. J'enregistre de nouveau. Voilà. Donc là, ici, vous voyez les réglages RAW, RAW. Voilà. Donc la première fois, quand la photo elle est importée, on regarde les réglages, on augmente la netteté. Puis après, on joue un peu avec la courbe pour trouver donc l'équilibre. Encore une fois, là, vous voyez la photo, donc elle était prise en Serbie. Et elle est encore, comment dire, toute vierge. Hein. Voilà. Voilà. Puis après, donc bien sûr, il faut ajuster le balance des blancs parce que la photo, elle est enregistrée donc en RAW et on peut retoucher le balance de blanc beaucoup plus facilement. Ça, c'est très important. Balance de blanc, en fait, c'est ce qui vous permet d'avoir une photo très réussie. Donc il y a plusieurs manières. Vous voyez, vous pouvez prendre gris naturel. Donc vous choisissez un point sur la photo, ce point vous considérez cette partie grise. Et puis après vous cliquez pour prélever la couleur. Et donc vous voyez, la couleur se change sur la photo en général parce qu'il pense que c'est le gris parfait. Il va essayer de faire ça. Sinon, vous voyez, donc ton chair, donc c'est la couleur de la peau. Pareil, donc, et la photo se change. Là, mine de rien, le résultat est pas mal. Mais moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de travailler avec des Kelvin. Donc voilà, c'est pour ça que température, moi je la règle toujours en Kelvin. C'est plus facile pour moi parce que sur la vidéo, je fais pareil. Et sur la photo aussi, donc ça me permet d'avoir une certaine consistance en fait de résultat. Et voilà, partie la retouche. Bon, alors voilà, donc on a modifié quelques réglages ici par rapport à RAW. Donc c'est votre fichier, votre photo non compressée, comme négatif photo quoi. Et donc du coup après on va exporter ce document, cette image sur un éditeur image, par exemple Photoshop. Je n'ai pas une toute nouvelle version de Photoshop. Mais bon, ça me convient très bien. Voilà, donc on attend l'exportation. Ah oui, au niveau de l'exportation, je vous conseille de mettre dans les réglages d'aperture. Je vais vous montrer tout à l'heure, une fois qu'il soit exporté. De vous mettre en 300 dpi. Voilà, donc l'exportation est faite, vérifions. Voilà, elle se fait. Tout doucement. Allez, je vous explique pourquoi c'est un peu long. Voilà. Donc c'est cette exportation, d'accord? Là, il est ouvert. Cette image, il est donc dans Photoshop. Alors, aperture, réglage, dans les préférences. Donc vous allez exportation, d'accord? Donc là ici, vous voyez, c'est écrit exportation en TIFF, format TIFF ou PSD. Donc moi je vous conseille, en tout cas moi ce que je fais, j'ai choisi le format TIFF en 16 bits. Ce qui est très important aussi, la résolution, il faut la mettre 300 dpi. Donc si chez vous elle est à 72 dpi, il faut absolument la changer. Là ici donc espace colorimétrique, donc vous le mettez à l'identique de votre espace de couleur sur votre appareil photo et bien sûr donc sur aperture, il faut que ce soit identique, c'est mieux. Voilà, et puis après bon le reste ça ne vous regarde pas, c'est juste les réglages en fait au niveau de droit d'auteur. Voilà, donc du coup Photoshop, l'image le voici.
qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que moi j'ai fait d'habitude? Je duplique les calques, vous voyez, en 3 fois. Donc celle-ci, celle qui est verrouillée, en fait, je l'utilise jamais. Elle me sert de calque de référence. Vous allez voir de quelle manière. Donc, j'utilise ce calque-là. Tout d'abord, j'aimerais retravailler légèrement, je ne travaille pas beaucoup, mais légèrement les parties un peu sombres de la photo. Donc, pour cela, je déconnecte cette calque, je vais sur celle-ci, je vais l'éclaircir. Je ne suis pas le seul à utiliser cette technique. Donc, mais il est vraiment très efficace. Donc, j'éclaircis. Vous voyez, j'ajuste, j'éclaircis. Si je monte ça, hop. Et ça, je descends un peu. Voilà, j'ai éclairci ça. C'est pas naturel, vous allez me dire. Effectivement, ça, c'est beaucoup plus naturel. Sauf que, en fait, nous allons peindre sur cette partie, sur cette photo naturelle, la photo qui est beaucoup plus exposée, beaucoup plus claire. Donc, on va sur le troisième calque. On voit ici, je sais pas comment il s'appelle le truc, Layer Mask, en anglais, en français, masque, layer, enfin bref, faites référence par rapport à l'image, d'accord? Paf, vous cliquez sur le truc. Il faut absolument, donc c'est sélectionné par défaut. Vous voyez, cette calque blanche, elle est sélectionnée par défaut. Si elle n'est pas sélectionnée, il faut absolument cliquer sur calque. Et là, on choisit donc la brosse. Là, ici, choisissez la couleur noire. Donc, je vais approcher de 60, par exemple. D'accord? Voilà. Donc, la brosse, la couleur noire, l'opacité, oh, j'ai trop de mémoire. En plus, il est 2 heures du matin, alors je suis un peu fracassé. Enfin, bref, voilà. Vous choisissez, imaginons si on fait sur 100. Donc, quand on va peindre sur l'image, ça va pas être une image noire, ça va pas être les traits noirs, mais ça va être les traits. En fait, on va faire ressortir la calque qui est en dessous, elle va ressortir sur la calque générale. Regardez. Vous voyez? Donc, mais nous, on ne peut pas avoir tout ça comme ça. Donc, on annule. Pour cela, on réduit donc notre transparence. Voilà. C'est pour ça que je ne trouvais pas le mot, parce que c'est pas le même mot en anglais. Voilà. Sûrement pour ça, et pas parce qu'il est 2 heures du matin. Bon, bref. Voilà. Alors, franchement, messieurs, dames, s'il vous plaît, évitez de faire des trucs de ce genre. Regardez. Hein, s'il vous plaît. Avec les yeux qui brillent dans le noir, franchement. Évitez de faire ça. Ça, c'est kitsch, c'est très mal vu, c'est de très mauvais goût à mon point de vue, d'accord? Mais c'est vraiment, et en plus, c'est vraiment démodé. Donc, c'était d'actualité il y a 4-5 ans, en fait, où il fallait avoir les yeux qui brillaient, qu'on voyait des kilomètres. Mais franchement, il ne faut pas le faire. Si je peux me permettre de vous conseiller. Donc, on choisit la transparence telle qu'on veut. Et on commence à appliquer tout doucement. Par exemple, je veux bien éclaircir légèrement les yeux. Donc, j'applique tout doucement les couleurs. Enfin, les couleurs, la luminosité. Alors, pourquoi j'ai gardé cette calque intacte? Parce que voilà, comme vous le savez, c'est ici, vous voyez, qu'on a la couleur la plus claire. D'accord? Donc, du coup, j'active celle-ci. Et pour aller plus vite, en fait, quand je travaille sur celle-là, il me suffit en fait de décrocher celle-ci, paf, pour voir la différence. Vous voyez? Donc du coup, là, je vois que cette partie-là, elle est trop travaillée. Donc du coup, je reviens sur cette calque. Si j'étais là, je reviens, je choisis bien la partie blanche ici. D'accord? Et là, pour supprimer ça, le blanc qu'on a surtravaillé, vous voyez, de deux côtés d'ailleurs, on inverse les couleurs, paf, on passe sur le blanc,
Là, ici, on ne touche pas. Et on supprime. On supprime, on supprime. Pour se rappeler un peu, hop, on revient vite fait. Voilà. Et d'ailleurs, les yeux, je sais même pas pourquoi je le fais, parce que je pouvais le laisser comme ça. Bon, bref, voilà. Donc, j'ai supprimé le truc. Ça fait un peu exagéré. Moi, je suis pour la simplicité. C'est pour ça que j'aime pas trop retravailler les photos. Bref, voilà. Donc, on a réglé la luminosité. De ce fait aussi, si par exemple, vous avez d'autres parties beaucoup plus sombres à éclaircir, vous pouvez le faire de cette manière. Ça, on verra ça dans une autre vidéo. Voilà, j'ai éclairci ça. Et là, donc, nous allons ici. Et on choisit donc Channel Mixer. C'est mixeur de Canon ou je sais pas quoi. Regardez, donc c'est dans cette partie, vous allez voir, ça va vous donner cette image-là. Je suis désolé, mon Photoshop est en anglais, j'ai pris l'habitude de travailler comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez, il nous a créé une nouvelle calque. Donc là, on choisit le noir et blanc, celui qui nous convient le mieux. Voilà. Donc pour cette photo en particulier, dans les 90% des cas, je prends la deuxième option. Et pour celle-ci, c'est celle-là qui me plaît. Donc je choisis ça. Et là, je joue aussi avec la transparence. 0. Et là, je peux augmenter la transparence. La transparencia. Voilà. Allez, on compare. 0. Si on revient en arrière, hop, hop, n'est-ce pas? Ça me plaît aussi. On peut même aller un peu plus loin. Et imaginons restons là, à 47. Et ça, c'est un peu exagéré. Mais bon, allez. Restons à 47. Là, on prend la courbe. D'accord? Alors là, si cet aspect de couleur ne vous convient pas, mais cette transparence et cette ressortie des détails de la photo noir et blanche vous correspond, donc c'est dans la courbe que vous allez changer aussi les couleurs, ajouter, vous voyez, par exemple, si vous voulez une photo un peu plus claire, un peu plus chaude, voilà, comme ça, vous allez dans le bleu, vous voyez, vous jouez avec ça, d'accord? Et moi, j'ai pas envie de faire ainsi, hop, quoique, peut-être un peu, attendez, voilà. Et puis après, la courbe du RGB. Là, on peut encore une fois éclaircir les photos. Donc le Fujifilm X100S, il est vraiment formidable. Parce que dans le studio où je travaille aussi, où j'ai fait les tirages, le seul appareil, c'est le Fujifilm X100S qui me fait les tirages, mais vraiment impeccable. Je sais que faut juste un peu d'écran augmenter la luminosité lors des tirages, et ça me fait les tirages magnifiques. Tandis que je bats beaucoup avec tous les autres appareils, même avec les Canon, la gamme Pro et les Nikon. Bon, il y a plusieurs critères qui rentrent en jeu aussi, calibrage, calibration des moniteurs, etc. Ça, on va en parler un jour. Donc voilà. Mais bon, Fujifilm, c'est vraiment... C'est un achat que je regrette pas du tout. Donc voilà, on a fait ça. Et là, nous allons sauvegarder.
cette image sans la refermer. Hop, sauvegarder. Là ici, je fais donc écraser les calques. Paf, je sauvegarde. Cette image va se modifier ici. Hop, juste un instant. Des fois, il faut passer d'une image à l'autre. Alors, modifier ou modifier pas? Ah, il rame un peu. Voilà, ça y est. En plus, j'enregistre en même temps, alors du coup, hop, ça c'est la photo qui n'a pas été encore sélectionnée. Bon, bref. Voilà, nous avons modifié l'image. Je vais l'approcher. Voilà, le temps qu'elle s'affiche. J'ai un rendez-vous à faire demain à 10h du matin, un rendez-vous téléphonique. Comment je vais me réveiller? Je sais pas. Depuis les 2h du mat. Alors, voilà l'original, retouché, avec la netteté, etc. Hop, et le résultat final. Alors, à mon goût, franchement, j'ai fait un peu trop avec les yeux. Donc du coup, pourquoi j'ai dit de ne pas refermer le Photoshop? Et l'image qui est sur Photoshop. Je reviens, je clique sur la calque sur laquelle on retouchait la luminosité des yeux, je clique sur la petite image blanche, et là, je reprends la brosse, je choisis la couleur blanche, hop, et j'ai diminué ce truc, voilà, voire supprimer carrément, franchement, parce que là, il est un peu subtil, mais bien, voilà, et là, je sauvegarde de nouveau. Il me demande si je veux écraser la version qui a été sauvegardée, je dis oui. Hop, je reviens ici. Il va m'ajourner la photo. En fait, au début, quand je regardais les photos, cette photo, je me disais en fait que elle est parfaite, elle est bien telle qu'elle est. Et je voulais pas la toucher. Et puis après, je me suis dit, allez, je vais quand même essayer de faire un essai. Je vais faire un essai. Et donc, j'ai fait l'essai. Et là, celle-ci, elle me convient beaucoup plus. Donc, du coup, voilà, nous avons retouché les images. Cette image, même pas retouché, modifié en fait l'aspect de cette image. Et là, ce que je peux faire encore, je peux encore jouer un peu, cette fois-ci dans l'aperture, avec les aspects, vous voyez, avec les courbes, par exemple. Ou avec les couleurs, le mélange des couleurs. Par exemple, un peu de rouge. Veut-on un peu de rouge ou pas? Mais cette fois-ci, les changements ils sont beaucoup plus subtils que sur Photoshop. Voilà, par exemple.
Hop, je referme ça. Oh là. Oh non, ça va. Alors. Et regardons de plus près. Je suis fier de mon travail. Le mot de la netteté, c'est presque ça. Même, je dirais que c'est pas mal. Un peu, ça se voit un peu ici. Peut-être que j'ai un peu exagéré, mais cela dit, c'était pas beaucoup. Et en F 2.8. C'est vraiment bien. Puma, ça sera bien de supprimer, mais bon. J'ai envie de m'amuser avec ça, peut-être une autre fois. Voilà. J'aime bien ce portrait, je me demande s'il ne faut pas le recadrer. Allez, essayons de faire ça. Ah, il est là. Et bien là, vous avez plusieurs options. Proportion originale. 4 tiers, par exemple. Si vous allez faire un tirage 30-40, on va par 30, on va prendre 4 tiers. D'accord? Parce que 4 tiers, c'est 20 par 30 ou 30-40. Si vous voulez faire un tirage 30-45, ben, il faut prendre donc. Est-ce que c'est ça? Voilà. 4 sixièmes, d'accord? Donc c'est 24-30 et 30-45. Le 4 tiers, c'est bien. Qu'est-ce que c'est? Oui, ce sera peut-être. Pardon. Je ne vais pas le toucher, c'est le Puma, franchement, qui me dérange. Bon, bref, voilà. Donc, en soi, j'aime bien l'image. J'aime bien cet aspect. Le personnage est sympa, intriguant. Donc voilà, je pense que ça vous a plu. Pour vous dire aussi que quasi totalité de mes photos, je retouche de même manière, à quelques détails près. Et puis, c'est même pas une histoire, une question d'aller plus vite, c'est juste tout simplement une habitude. Puis quand vous savez ce que vous voulez, vous trouvez les techniques et puis vous les suivez, c'est tout. Donc j'espère que ça vous a aidé. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Et là, je vais arrêter l'enregistrement. Je vais arrêter. Arrêter. Ciao, ciao, ciao. Oh.